Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois d'avril 2023. Ça y est, on est déjà au mois d'avril. Donc j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de mars. Mois où on est rentré justement dans ces énergies du printemps. Où on a terminé avec les énergies de l'hiver. Donc maintenant, ça y est, on rentre dans l'action, on rentre dans un nouveau cycle, dans un commencement, dans un recommencement. Vers un nouveau dynamisme aussi, et de nouvelles graines à semer, de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc dans quelque chose d'une période, j'ai envie de dire, très fertile, très abondante aussi. Donc c'est ce qu'on va voir du coup, j'espère, dans ce mois d'avril. J'en profite pour souhaiter aussi du coup un joyeux anniversaire à tous les béliers du mois d'avril, et aussi les taureaux du coup qui suivront, les taureaux du mois d'avril également. Il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, et n'oubliez pas surtout que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc quoi qu'il puisse être dit, même j'aime bien le répéter, mais même s'il s'agissait du meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, si vous sentez que vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, le but c'est de faire les choses de cette façon, le but c'est de faire les choses de la façon plutôt dont vous sentez les choses, je m'embrouille, parce que ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, même si c'est pas ce qu'on vous a conseillé ou quoi que ce soit. La meilleure des guidances, c'est la vôtre. Je vais réussir. Je vais vous proposer aussi également, pour bien profiter, j'ai envie de dire, au maximum là, de cette guidance et des conseils qui pourront vous être donnés, et pour bien cheminer et avancer, de prendre un tout petit instant, le temps de 2-3 respirations. Donc si vous faites quelque chose à côté, je sais moi le premier, quand j'écoute ce genre de vidéos, voilà, je fais d'autres choses à côté, ma vaisselle, mon ménage, ou d'autres choses, je sais pas. Faites une petite pause sur ces autres petites activités, s'il vous plaît. Après voilà, vous n'êtes pas obligé, rien d'obligatoire bien sûr, mais prenez juste un tout petit temps pour vous poser 2 secondes avec vous-même, prendre 2-3 inspirations et vous dire que, et juste vous dire, vous répéter une petite phrase de ce genre, la petite phrase suivante, que j'entende ce qui doit être entendu, et que résonne en moi ce qui doit résonner pour mon avancement. Voilà, une petite phrase comme ça pour pouvoir bien vous poser, bien vous ancrer et bien absorber ce qui pourra vous aider, tout simplement. Donc là, quelques petites respirations, et on va pouvoir attaquer du coup à présent. Et on enchaîne à présent avec les Capricornes. Donc bonjour à tous les signes solaires Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Donc voilà, n'hésitez pas justement à aller voir votre signe solaire, ascendant, etc. en fonction de votre thème astral, des signes qui pourraient être importants dans celui-ci. Je vais réussir à parler. Waouh. Donc on attaque à présent sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'avril 2023. Donc avec quel aplomb, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois d'avril 2023? Eh bien, on a The Empress qui est sorti, l'impératrice. Donc, désolé pour mon accent anglais. L'impératrice qui sort pour vous dans l'énergie d'entrée, donc assez intéressant. Comment je la ressens, cette impératrice, avec ce jeu que j'ai pris, parce que voilà, si j'utilise différents jeux de tarot, c'est parce que je trouve du coup ça donne parfois des couleurs un peu différentes aux différentes arcanes, et aux différentes lames. Donc ici, comment je ressens cette impératrice? Je vous sens coquin en fait, les Capricornes. Je vous sens coquin, je sais pas, il y a un truc où vous prenez peut-être conscience de votre pouvoir, de votre influence quelque part. Prenez
il y a conscience de votre, j'ai envie de dire, féminité. Alors après, que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais de votre énergie, justement, féminine. Vous prenez conscience, vous avez pris conscience, c'est du coup énergie dans laquelle vous entrez. Vous avez pris, vous prenez conscience, en tout cas ce début de mois, ou en entrant dans ce mois, de votre, de votre force féminine, votre force intuitive, de votre force... oui, c'est ça, de votre force, c'est ça, intuitive, féminine, de votre... oui, c'est ça, de votre féminité. Je sais pas comment le dire autrement. J'ai vraiment, voilà, ce mot féminin qui me vient et qui tourne en boucle dans mon esprit là, depuis que j'ai ça, depuis que je viens de tirer cette carte. Oui, quelque part, c'est aussi en lien avec, on vient d'entrer là dans les énergies on est entré dans les énergies du printemps du coup, et on parle printemps, ça parle aussi de fertilité, et il y a cet aspect-là aussi, cet aspect fertile, cet aspect maternel qu'on trouve aussi chez l'impératrice en fait, tout simplement. Ouais, je la trouve plutôt en accord en fait avec les énergies là du printemps, dans cette énergie de création, de profusion, et, euh, et là il y a quelque chose de très sensuel en tout cas, hein. Vous prenez goût à la sensualité, goût au charme, goût, c'est ça, au fait de charmer là, votre entourage, peut-être tout simplement charmer, vous reprenez goût au charme, en tout cas vous entrez dans ce mois là, prêt à charmer quiconque, j'ai presque envie de dire, on va voir de toute manière. Avec l'énergie principale, ça permettra de donner, comme j'aime bien dire, la couleur pour ce mois. Mais c'est assez intéressant, en fait, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Et c'est une énergie qui me trouble quand même. Je sais pas comment dire. Peut-être que vous allez vous amuser à troubler un petit peu votre entourage. Allez bousculer gentiment, mais avec finesse, avec un certain charme. Il y a peut-être comme je disais, il y a un côté coquin en fait, un côté ouais, et du coup ça perturbe. J'en bégayais presque avec vous les Capricornes. C'est assez marrant, c'est assez marrant. Énergie principale, je vais réussir. On a la compréhension avec cet oiseau là qui se libère d'une cage, hein, qui est en train de comme s'effacer, un envol. Vous comprenez quelque chose, vous... Du coup, j'ai presque envie de la mettre en relation avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Vous prenez peut-être conscience de votre pouvoir séducteur, vous prenez peut-être conscience de votre pouvoir fertile, en fait, dans le sens de pouvoir de création, de créativité, de vous investir dans certains projets, le fait d'être ouais, de votre pouvoir créateur, je sais pas comment dire, et du coup vous libérez de certains carcans, de certains même de certains rôles peut-être dans lesquels vous étiez enfermé, ou dans lesquels on vous avait enfermé. Assez intéressant, intriguant et perturbant dès le départ, je trouve, comme tirage, comme énergie à ressentir. Je sais pas, c'est comme si vous me faisiez du gringue là. Un peu ça là que je ressens comme énergie. Et mais du coup ça perturbe, ça titille, ça intrigue, et il va y avoir un peu cet aspect en fait, un peu ce regard là sur vous. Vous allez intriguer, attirer, il y a un truc un petit peu comme ça. Mais vous allez vous en amuser. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie-là. Énergie générale, du coup, pour voir le détail pour vous. Tout est un est tout. Carte numéro 1. On est vraiment au début d'un cycle. Hein. Ça va vraiment, du coup, avec la période. Hein. Il y a quelque chose là où vous prenez conscience j'ai envie de dire, de vous-même, de certaines choses. Vous mettez fin, il y a vraiment
fin à quelque chose. Là, il y a quelque chose de libérateur presque. Presque vous sortez oui, c'est comme je disais, d'un cadre qui était comme imposé et vous, je sais pas, il y a comme une prise de recul sur je sais pas, des événements passés et du coup maintenant il y a comme quelque chose où tout prend sens en fait pour vous et du coup vous allez vous en amuser et du coup avec la carte le choix ça vous offre une possibilité et un panel de comment dire de direction à suivre, de possibles à suivre. Alors du coup, après, il n'appartiendra qu'à vous de voir quel chemin vous avez envie d'emprunter. Mais avec cette carte questionnement, ici, justement, je la ressens, cette carte, comme ce vent qui est en train de chasser toutes ces questions. Il y a quelque chose où, pour moi, là, ce mois-ci, vous allez arrêter de vous questionner et, entre guillemets, de vous torturer l'esprit. En fait, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de voler, j'ai envie de faire telle chose et je vais le faire et je vais y aller et je vais m'en amuser. On veut m'enfermer dans telle case et me voir comme ça, ben je vais m'amuser en fait avec la façon dont j'ai du mal à exprimer ce que je ressens avec vous les Capricornes, mais vous allez vraiment vous amuser à, j'ai envie de dire, déstabiliser votre entourage, qu'il soit professionnel, familial, amical ou autre, mais parce que vous vous amusez à vous déstabiliser vous-même, mais dans le bon sens du terme. Déstabiliser, ça peut faire un peu peur, c'est pas forcément le, 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 le sens que j'ai envie de mettre dans ce que j'ai envie de vous communiquer, dans ce que je ressens, mais il y a quelque chose où vous prenez vraiment un certain recul en fait sur les situations, sur vous-même, sur certaines choses, et vous vous dites, et puis zut, en fait, je vais faire les choses vraiment comme j'ai envie de les faire, et c'est ok, et go, et je vais m'en amuser. Ah, toi, tu me vois comme ça, ok, ah, je suis vraiment comme ça. Je sais pas, il y a un truc où même s'il y a certaines personnes qui peuvent avoir tendance à vous emprisonner dans des cases, bah, vous allez faire bouger, en fait, ces choses-là. Ah, toi, tu me vois comme ça, je sais pas, j'ai pas d'exemple, c'est comme si une personne tente de vous mettre dans une case, vous allez vous amuser à, à, à tantôt, j'ai envie de dire, jouer le rôle de qu'on vous donne, mais vraiment le jouer dans le sens amusement, parce que vous savez qu'en fait vous n'êtes pas vous n'êtes pas ce rôle-là, vous n'êtes pas que ça en tout cas, et du coup vous allez vous amuser à jouer, mais du coup en le surjouant parfois un petit peu pour montrer que en fait vous vous amusez de ça. Et ok, tu veux me mettre dans tel rôle, je vais jouer le rôle, si j'en ai envie je vais le jouer, et je vais te montrer que je le joue et que c'est pas et que je suis bien au-dessus de ça, et je sais pas si je suis clair, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en aura été, mais c'est un tirage qui me titille, qui me perturbe un peu, mais c'est un peu ce que vous allez vous amuser à faire vraiment dans votre entourage. C'est assez drôle, du coup, j'ai envie de rire en même temps, parce qu'il y a il y a cet esprit d'amusement, en fait, mais parce que vous vous libérez, et il y a quelque chose de l'ordre de la... C'est ça, j'ai envie de dire, de la liberté, du... J'arrête de me prendre la tête, en fait, il y a ça qui m'amuse, ben je vais le faire, et je vais m'amuser, et il y a un côté presque enfantin, en fait, presque dans les énergies, et ça colle en fait aux énergies du printemps, ça colle, il y a quelque chose de l'ordre de la joie, de l'ordre de, et du coup un champ de possibles qui s'ouvre. Et quel chemin je vais prendre? En vrai, je sais, il y a un truc un peu la joujou, il y a un truc comme ça. Quel chemin je vais prendre aujourd'hui? Je sais pas, et on verra bien, et c'est pas grave si je sais pas, et on avance et on verra quoi où le vent me mène. Il y a un truc vraiment un peu comme ça. C'est marrant, c'est marrant. Un tirage qui me perturbe en tout cas, mais
mais pour du bon, quoi. C'est très drôle. On va voir, du coup, j'ai demandé quelques conseils, peut-être précision. Non, précision, on me dit non, il n'y a pas de précision à apporter. Il y a quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies, bien les vivre. Pas tant un conseil, mais là c'est plus une confirmation. On parle bien avec le retour d'un début d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Et c'est ce morceau de phrase là qui me marque. Début d'un nouveau cycle. C'est une confirmation que là vous êtes au début d'un nouveau cycle, que vous avez libéré du coup, en plus c'est une confirmation, mais on a quand même tout est 1 et tout, c'est cette carte très circulaire, carte numéro 1, début d'un nouveau cycle, et là on reparle encore de début d'un nouveau cycle. Je parlais du coup au départ de cette énergie du printemps, on en part 3 fois, là ça sort quelque part, le fait que vous êtes au début d'un nouveau cycle, et du coup il y a cette... comme dans l'énergie du bélier en fait, il y a cette énergie de lancement, de départ, de quelque chose où vous lancez, en fait vous vous saisissez, c'est ça, de l'énergie du bélier, tout simplement, les capricornes. On est mois du bélier là. Alors après du coup je ne me suis pas concentré sur les lunes, nouvelles lunes et tout, etc. Mais si voilà, regardez, mais peut-être s'il y a une lune en bélier, du coup c'est que et vous allez vous saisir de cette énergie du c'est le commencement, je me lance, je fonce et je me prends pas la tête, je me pose pas 30 000 questions et je fonce, et c'est ce qui vous apporte justement la prospérité, richesse, prospérité. Là, et j'ai envie de dire bien-être, hein, je vous montre tous les petits mots que je dirai après, parce qu'ils apparaissent à l'envers pour moi. Mais c'est ça, succès, heureuse fortune. Et le pouvoir, on a également la carte le pouvoir d'apprivoisement du grand. Qu'est-ce que ça raconte? Concentration, conscience de soi, réalisation du potentiel. Génial, génial les Capricornes, génial. Ayez confiance en vous, et pour moi je vous dis ayez confiance en vous, mais pour moi vous prenez cette confiance. En tout cas voilà, comme c'est les conseils qui sortent, ayez confiance en vous, suivez-vous, amusez-vous, j'ai envie de dire, les Capricornes, saisissez-vous, c'est ça, de ces énergies du bélier où vous foncez, vous avez des idées, et vous avez envie de suivre ça, suivez votre cœur et foncez, quoi, et amusez-vous de ça, quoi, et foncez, et il y a une belle fortune qui vous attend, dans le sens où il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour vous dans cette dynamique-là. Oh, waouh, 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 waouh. Je me demandais quelques autres petits messages comme ça. C'est un jeu qui donne beaucoup de cartes conseils. Clarté d'esprit et de cœur. C'est ça. Là, pour moi, votre esprit il s'allège, comme vous ne vous posez pas 50 000 questions et vous vous arrêtez de remuer le truc, vous faites, vous mettez vraiment tous les questionnements de côté, ce qui fait que vous allez y voir beaucoup plus clair, parce que vous allez suivre votre cœur et votre esprit va être du coup soulagé, et ça va être beaucoup plus clair sur où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et c'est génial, c'est génial. Relation à haute fréquence. On pourrait parler de rencontres importantes pour vous les Capricornes en fait aussi ce mois-ci. Importante, voilà, pas forcément, ça peut être une relation amoureuse, mais pas forcément, aussi relation tout simplement humaine qui va vous apporter en tout cas grandement, et vous allez vous sentir connecté en tout cas auprès de quelqu'un, et on reparle encore ouverture du cœur. Vous ouvrez grandement votre cœur en fait ce mois-ci, j'ai l'impression, votre cœur dans sa pureté, dans sa liberté, dans sa joie, dans son côté innocent, enfantin, mais dans le bon sens du terme, vraiment, même s'il n'y a pas forcément de mauvais sens, mais il y a dans sa pureté, et vous ouvrez ça, il y a une clé qui est prise, et que vous
dès le début de mois en fait, hein, que vous captez presque directement, j'ai l'impression, en tout cas pour une grande partie d'entre vous. Et c'est un mois là où ça, vous allez vous amuser, vous en tout cas, ou vous régaler, j'ai l'impression, les Capricornes, en poustillonnent partout, mais vous allez vous régaler, les Capricornes. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Waouh! On va voir du coup à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois, les Capricornes. Mais waouh! On a cette carte qui sort. Est-ce que ça voudra faire le point? Ça y est. Donc, on a un homme qui souffle là dans un instrument où il y a plein d'abeilles. Les abeilles, il me semble que c'est quand même... on parle encore de fertilité, hein, d'abondance, le miel, la corne d'abondance aussi. Il y a quelque chose là d'abondant. Et aussi dans les échanges, dans les contacts, dans la parole, dans la voix aussi, hein. Ce mois-ci, en tout cas, il va y avoir des échanges très importants. Oui, c'est ça, dans la communication, j'ai l'impression, et qui vont vous enrichir. Et vous allez enrichir aussi votre entourage. Je sais pas comment le dire autrement. Et waouh, en tout cas, c'est un mois un mois riche en communication, riche en échange, riche en apprentissage sur vous, un mois riche en fait, tout simplement. C'est pas c'est ce qui ressort, quoi. Et le tout dans un esprit d'amusement en fait. Vous vous amusez. Ça, on a ce petit fou, entre guillemets. On pourrait vous prendre pour fou, mais vous vous amusez des codes, vous vous amusez de différentes choses. Et pourtant, il est fou, et pourtant, il souffle dans cette corne d'abondance d'où jaillit tout plein de richesses, d'où jaillit tout plein de choses, d'où tout plein de vie, tout plein, j'ai envie de dire, d'espoir. Vous allez répandre de la vie, de l'espoir, de l'amusement, de la joie, de la richesse autour de vous. Et parce que un truc qui explose en vous, mais dans le sens une explosion de joie, quoi. Je suis sur les fesses, les Capricornes. Donc j'attends vos retours, en tout cas, avec une grande impatience, parce que c'est un challenge qui m'aura perturbé sous bien des aspects, j'ai envie de dire, mais de façon positive, interloqué quand même. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en aura été, comment ça aura résonné avec vous, comment ce mois se sera passé. N'hésitez pas à revenir du coup aussi en fin de mois, au milieu de mois, pour dire un peu comment ça se passe. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner aussi également pour aider la chaîne à se développer. Et aider au référencement aussi, hein, par un petit commentaire, un petit smiley. Si vous n'avez rien à dire, ça fera toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'avril 2023 et je vous dis à très bientôt, les Capricornes. À bientôt.